partir ça. Alors, bonjour tout le monde. Comme vous savez, mon nom c'est Marcel Baudouin. Je suis vice-président du groupe SP. Puis cette présentation-là, on va juste jaser les motions, les résolutions qui sont proposées au plancher pour l'AGA 2025 de l'Institut. Euh, Ça, c'est juste soit mes recommandations ou les recommandations que je fais sur le part de le groupe SP. Euh, le monde peut voter, changer d'idée, peut voter comme qu'il veut. Nous autres, en anglais, on dit We don't whip the vote. On ne force pas le vote. On ne va pas vérifier comment vous votez. Puis il y a des fortes chances qu'en écoutant la discussion sur le plancher, il y a des fortes chances que moi, mon opinion va peut-être changer sur une couple de choses d'ici à vendredi ou samedi, le 11, le 12 ou le 13. Alors, garde un esprit ouvert. Si tu as des questions, pose-les ici, pose-les sur le plancher, puis fais le mieux que tu penses qui va être le mieux pour les personnes qui étaient là pour représenter, soit le groupe SP, le groupe la Ville de Québec, la région de Québec, comme vous voulez. Alors, laisse-moi voir si je peux partager le bon écran. Celle-là. Là, est-ce qu'on voit le page titre analyse des résolutions? Oui, Parfait. Là, je vais trouver celle-là. Alors, on commence avec les résolutions financières. Avant que je fasse ça, l'ordre dans lequel ils vont présenter les résolutions, ça va être les résolutions financières, les résolutions qui modifient les statuts, puis finalement les résolutions politiques. Puis dans chaque section, il va être dans l'ordre. Ils vont commencer avec les résolutions qui ont été soumises par le conseil d'administration puis le conseil consultatif. Puis ensuite, les groupes et les régions. Puis dernièrement, les résolutions déposées par les membres individus. Juste une petite histoire drôle. Dans mes notes, je mets toujours en anglais the Advisory Council, AC. Quand tu utilises DeepL pour traduire ça en masse, ça change AC en climatisation. ben voyons. Mais ici, en anglais, le air conditioning, il donne l'abréviation comme AC. Alors, OK, automatiquement, il change ça comme climatisation, pas conseil consultatif. OK. Bon, Alors, pour le futur, si jamais vous utilisez DeepL pour traduire ça, vous allez savoir des choses comme ça. On va commencer avec, comme j'ai dit, les résolutions financières F01 et F02. Ça, c'est les résolutions standards. Ça dépose le budget, puis ça dépose les vérifications de la budget de l'année passée. Ça, sont obligatoires de déposer. Il faut qu'ils les soumettent chaque année s'ils poursuivent les règlements sous l'acte sous lequel les organisations but non lucratif. Alors, il faut les remettre. Le prochain, c'est F03. C'est pour augmentation des cotisations. Ça, c'est pour à partir du 1er janvier 2026. Oui, laisse-moi juste finir ça, Caroline, puis je vais prendre ta question. Pour les talonner avec les IPC, Consumer Price Index, avec un plafond de 3% par année, c'est environ 2,70 par mois. Par mois. Pour moi, je balance entre pour et contre pour celle-là, parce que sur un côté, je suis d'accord que c'est fatigant de chaque 3 4 ans que le conseil d'administration nous vient nous voir. Il faut aussi les cotisations parce que l'inflation, nous autres, l'Institut elle-même est syndiqué, alors leur taux horaire, les salaires augmentent, les frais, tout augmente. Mais en même temps, avant que je veux leur donner plus d'argent, je veux voir la preuve qu'ils sont en train de gérer le budget de l'Institut avec la responsabilité. Responsable, je pense que ce n'est pas le bon mot, mais responsible, il fait ça ouais, fiable. ouais, Il prend soin de l'argent des membres, ils ne sont pas en train de le gaspiller. Là, on a bien d'argent, je peux le flouber sur n'importe quoi. Alors, pour moi, je balance entre les deux. Oui ou non, il faut vraiment que j'attends pour voir euh, qu'est-ce qu'ils mettent dans le budget pour l'année prochaine. Ils ont-ils des bons détails, comment ils vont continuer à épargner de l'argent, pas perdre de l'argent, pas pitcher de l'argent par la fenêtre pour
payer pour des choses. Je veux encore voir une bonne responsabilité fiscale. Alors oui, ta question. OK. Moi, j'avais vu en anglais, j'avais vu, parce que là, je pense que je suis la seule francophone là, sur la pile. Puis j'ai comme, non, Sarah était là aussi, mais tu étais là aussi en anglais. Je suis Donc, là aussi. Non. moi, j'avais tout vu ça, Marcel. Puis, tu sais, tout ce que tu as dit en anglais, à date, j'étais super d'accord avec toi. Donc, moi, je pense que j'étais rendue à, j'ai suivi parce que j'avais d'autres obligations, j'ai suivi jusqu'au nombre de délégués, de mettre à place de un délégué pour 200 membres, de passer ça un à 400 membres. Puis là aussi, j'étais d'accord avec ce que tu disais parce que trop de monde, ça coûte trop cher, puis ça donne rien, là. Fait que je voulais juste te dire que si tu veux accélérer, Non, je ne vais pas sauter parce que, oui, OK, toi, tu as vu sur l'anglais, Daniel et Sarah, ils ont participé à les présentations en anglais, mais il y a quand même peut-être du monde, tu sais, si tu veux partager ça avec la délégation du Québec, pour c'est qu'ils autres vrai. puissent la regarder, peut-être qu'il n'y aura pas la chance de participer à leur présentation sur ça. Partagez-les ça avec tout le monde. OK, Euh, Puis t'as je veux raison. m'assurer que même si des personnes qui n'ont pas eu la chance de regarder ni l'anglais ni le français, ils vont pouvoir participer, puis au moins écouter toutes les consignes de chaque résolution. Ah, t'as raison. OK, Alors, merci. comme je dis, pour celle-là, F03, je balance entre pour et contre, dépendant de est-ce que j'ai mis mon bas sur le pied gauche en premier ce matin ou le pied droit. Vraiment, je suis vraiment dans le milieu. C'est difficile pour moi. Je pourrais aller de chaque côté. Ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que j'entends dans la session financière le jeudi soir entre 7 et 9. Moi, la seule affaire là-dedans, sur le 3%, c'est, tu sais, je me dis, il y a peut-être une iniquité euh, par rapport au groupe, tu sais, par rapport à ce qu'on arrive à négocier pour nos augmentations salariales, par exemple. Tu Ouais, sais, si, disons, nous autres, le groupe SP, on obtient un 3% par année, là, ça fit avec, tu sais, on augmente nos cotisations de 3%, mais peut-être qu'un autre groupe, eux autres, qui ont négocié 1%. Fait que là, des fois, je me dis, l'augmentation, elle reste plus comme équitable à travers tous les groupes, là, vu que ça dépend aussi un peu de mais, notre augmentation de salaire, là. Ben, dans le fond, le ratio, là, je ouais. veux dire, là. C'est pas que ça Mais dépend de ça, ça mais. existait déjà parce que Mhm. tous les groupes de la fonction publique, on était tous exactement la même. J'ai regardé les Ouais. dernières, je pense jusqu'à 2005. Ouais. J'ai comparé le groupe IT puis le groupe OK. PA l'Alliance. Puis on était pas mal tous égales, vraiment égales, sauf des petites, euh, le pourcentage, c'est le même, sauf il y en a peut-être OK. des rattrapages pour le groupe Ag by Chem, des choses Ouais, c'est comme ça. ça, là. Après ça, Bon, il peut y avoir des Mais, ajustements spécifiques. Mais comme le. l'augmentation économique, c'était pas Ouais. mal le même pour tout le monde tout le OK. long, mais les autres separate employers, les employés, les employeurs provinciaux, puis privés aux hôpitaux, eux autres, ils ont déjà eu une différence. Ils ne reçoivent pas les mêmes. OK. Alors, on peut. oui, sauf, excuse-moi, Oui, sauf que, mettons, tu sais, Sarah, tu disais là, que nous, là, dans notre groupe, là, moi, je suis PI, FO, PC, les chimistes, et puis les FO, ils ont 10 000 de plus par échelon, là. Ouais, mais oui, c'est pas ça dont je parlais, là. Non, Moi, je non, parlais de l'augmentation générale ouais, économique, là, mais c'est quand. vraiment l'augmentation pour eux est d'autant plus intéressante. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Mais que dans le fond, ceux qui font. Non, ah non, mais l'augmente. Attends. parce que c'est pas normal que tous les pays veulent aller FO,
Ouais, mais là, ça, c'est pour les augmentations de la cotisation, là. Ouais, j'avoue. OK. C'est Désolé. pas le salaire, là. Ouais, C'est juste que moi, je faisais en OK, ouais, parallèle ouais, de, ouais, c'est c'est comme vrai. OK, OK, on augmente désolé. nos cotisations chaque année, ben, on a aussi parallèlement notre salaire qui augmente, mais je me disais, si on n'augmente pas tous à travers l'IPFPC nos salaires au même ratio, ben là, il y a peut-être une iniquité qui va Ben, avoir. c'est ça. Mais c'est pas, mais c'était ça, en fait, ma question aussi, c'était à savoir, est-ce qu'en général, tous les groupes de l'IPFPC ont le même tu sais, pourcentage du GEI, là, tout, d'augmentation générale économique? tous ceux qui sont la fonction publique, en anglais, the core public service, on a Ouais. tous le même. Puis tous ceux comme CRPEG, puis ARC, eux autres sont pas mal tous le même, identiques à nous autres aussi. C'est OK. vraiment quand tu vois les petites employeurs provinciaux ou privés que ça commence à dévier parce qu'ils sont tellement petits puis sont pas restreints par le Conseil du Trésor dans Ouais. leurs négociations. OK. C'est bon. Merci. De rien. Là, le prochain, c'est de changer comment que les pourcentages, les cotisations, c'est calculé. Présentement, on est sur tout le monde paye le même montant. Celle-là, c'est pour changer au 0,95 du salaire maximum pour le groupe niveau. Moi, je suis contre ça parce que si tu regardes les BI2, il y a un accord d'environ 25 000 entre le BI2 étape 1 puis étape 8. Puis je pense que le BI3 s'approche 30 000 pour différence. Ben oui. Alors, les personnes, ça va être plus d'une charge sur une lourde sur le dos du quelqu'un qui commence la carrière à BI2 étape 1 comparé à quelqu'un comme tout le monde, nous autres ici sur l'appel. On est tous complètement à droite. On est tous rendus au maximum de notre échelle, notre niveau. Alors, pour ça, je suis un peu contre ça. Moi, j'aurais préféré, s'il a dit le 0,95 du salaire minimum pour le groupe et niveau, j'aurais pas de problème pour ça parce que c'est les personnes qui sont payées le moins, c'est pas le plus gros pourcentage de leur salaire qui va vers nos cotisations. D'accord. Le prochain, c'est résolution relative au statut. Pour ça, quelque chose d'important à savoir, à partir de 2026, le conseil d'administration a limité le nombre de délégués en présentiel à 500 personnes. Alors, tout le monde d'autre, en plus de 500, plus que 500 personnes, vont participer virtuellement. Par exemple, en 2026, c'est Ottawa, dans le Shaw Center, celle qui est juste attachée au Centre Rideau. Les chambres d'hôtel sont limitées à 500 personnes. Alors, ils ont le droit de faire ça. Les statuts limitent le nombre de personnes qui assistent à l'AGA. Les statuts sont silencieux sur s'il faut que ce soit en présentiel ou en virtuel. Alors, comme j'ai dit, quand tu regardes les résolutions sur le site web, maintenant, ils ont ajouté les calculs pour avec un plafond de 500 personnes en présentiel et avec aucun plafond en présentiel. En Ah, virtuel. oh non, avec aucun plafond en présentiel, avec tout le monde comme 500, 800, 700 en présentiel, parce qu'il y avait du monde qui disait, il n'avait pas dit qu'il y avait un plafond. Nous autres, moi, j'ai entendu ça parce que j'ai participé au conseil consultatif samedi passé. Mais à part de ça, c'est vraiment pas indiqué nulle part qu'ils vont faire ça. J'imagine qu'ils vont annoncer ça dans le session financière jeudi soir, le 11. Mais c'est pas partagé beaucoup. Alors, le premier B01, c'est pour réduire la taille de l'AGA. Excuse, ça devrait être AGA, pas AGM, de un délégué pour chaque 200 membres à un délégué pour chaque 400 membres. Ça nous donne un total de 506 délégués. Alors, ça veut dire 500 personnes en virtuel, en présentiel, puis 6 personnes en virtuel. Moi, je suis la recommandation du groupe SP complètement pour ça. Oui, une minute, Carole. Caro.
Parce que simplement, là, on est presque rendu à 850, 900 personnes dans l'AGA. Ça coûte cher. Puis si on veut réduire le budget, être plus sous contrôle, il faut commencer avec chose facile, c'est l'AGA. Oui, Caro. OK. Euh, Moi, je suis totalement pour ça parce que trop de monde, puis ça coûte trop cher. Je suis pour aussi. Sauf que tous les délégués qui veulent le faire virtuellement, est-ce que ça va être possible, Marcel? Oui, parce que dans la première année de COVID, 2021, je crois, peut-être 2022, on a fait le AGA 100% virtuel parce qu'il y avait encore des restrictions sur les assemblées, les grosses assemblées, plus que 3 4 personnes. OK. Alors, on l'a fait. C'est pas facile. Je vais avouer, c'est pas facile avoir du focus pour 8 heures par jour, poser des questions. C'est pas facile. Mais c'est faisable. C'est la moitié de notre réunion exécutive, le groupe SP, on fait 100% virtuel. Euh, Moi, j'ai participé à un couple d'AGA 100% virtuel aussi quand je ne pouvais pas me rendre, mais comme celle qui était 4 jours, j'ai participé 4 jours en virtuel. C'est difficile, mais c'est faisable. Euh, OK. Parce que moi, je te dirais, Marcel, là, moi, là, à Toronto, prendre l'avion, bing, bang, les hôtels, là. Tu sais, moi, je pense qu'il y a bien du monde, là, qui aimerait mieux le faire en virtuel. oui, puis ça ne veut pas dire que les 500 personnes sont obligées d'être virtuelles. S'il y a 506 délégués, il y a 506 délégués, puis 200 disent je veux être virtuel parce que ça ne me tente pas de taper le voyage, puis coucher dans les hôtels, L'avion, ouais. mais il va y avoir juste 306 personnes à l'hôtel en OK, présentiel. OK, Alors, si c'est comme ça, c'est comme ça. OK. Ben, moi, je pense que on devrait, tu sais, on a des moyens de communication, là, très efficaces avec le virtuel, puis je pense que on doit miser là-dessus parce que, tu sais, ce que ça coûte de placer des personnes à travers tout le pays, on s'entend qu'on n'a pas un petit pays, là. Oui. Fait que, Ça, c'est une autre raison pour faire ça, parce que avec plus que 800 personnes, il y a vraiment juste comme une ou deux hôtels à Montréal qui peuvent nous prendre, puis une ou deux à Toronto qui peuvent nous prendre. Puis OK. ceux-là, pour faire une AGA à cette taille-là, 850, 900 personnes, ils nous chargent une prime en plus. En le Oh, baissant à 500, on peut retourner à Ottawa. Puis à Ottawa, il y a Lac-Lémy qui peut nous prendre. Il y a le Delta qui peut nous prendre. Il y a le Shaw Center qui peut nous prendre. Puis il y a beaucoup plus d'hôtels en petite distance qu'on peut marcher. Ça va coûter bien moins cher parce qu'on peut l'amener à Ottawa. Puis, tu sais, statistiquement, la moitié de nos membres sont à Ottawa. Ça veut dire que pas d'avion à payer, un soirée d'hôtel moins de payer, un couple de repas de moins de payer, un jour de ouais. salaire moins de payer. C'est beaucoup d'épargne qu'on fait si on déménage à Ottawa. OK. Ben, je suis d'accord avec ça parce que moi, ben, je suis une vieille personne peut-être, là, mais moi, j'aime mieux rester chez nous que de me garrocher pour prendre l'avion puis tout. C'est pas que, puis je veux être là, mais je peux être là juste virtuel puis, Oui. ouais. OK. Merci. B02, ça, c'est la révision du règlement 17 sur le comité sur le droit des droits Human Rights and Diversity Committee. Euh, je sais pas comment, je pense que c'est pas la bonne traduction. Anyways, comment c'est écrit, le libellé est obsolète au regard de la loi moderne sur l'équité en matière d'emploi. Alors, c'est juste pour mettre les termes à jour avec la loi. Ça change de rien du comité, comment que ça fonctionne, les personnes qui vont être dessus. Ça juste change la définition pour utiliser les termes dans la loi comme telle. Alors, pour ça, moi, je suis pour ça. B03, B06, ça, c'est l'entourage des règlements statut 1 à 9. Ils ont commencé ça l'année passée, ils continuent ça cette année. Ils ont fait ça avec la consultation avec des experts externes en gouvernance qui ont regardé nos statuts, puis ont dit qu'ils sont bien compliqués.
Parce qu'ils ont commencé avec une petite groupe de statuts, puis chaque fois qu'ils voient un besoin, ils ajoutaient d'autres statuts, ils ajoutaient d'autres statuts, puis ça commence à être bien mêlé tout ensemble. Il faut que tu réfères à, tu sais, pour parler de ça, pour faire une modification à un statut, des fois, il faut que tu références à 3, 4, 5 autres statuts pour que ce soit recevable. Alors, c'est juste une mise au point administratif. Alors, moi, je suis pour ça. B07, B10 puis B11, ça c'est la même chose, mais c'est pour le conseil consultatif. Depuis que les statuts ont été écrits pour définir les responsabilités de toutes les parties, le conseil consultatif, le conseil, le CC a changé comment que ça fonctionne. Alors ça, c'est juste pour mettre à jour les statuts avec comment que ça fonctionne le conseil consultatif. Encore, c'est juste, comme on dit en anglais, du housekeeping, changement d'administration des textes. Ça ne change pas aucune responsabilité, ça n'enlève aucune responsabilité, ça ne donne pas plus de réunions, pas plus de budget, ça change le langage pour être plus précis avec comment il fonctionne en réalité. B08, délégué de la Guilde de membres retraités à l'AGA. Présentement, le délégué de la Guilde des retraités, tous leurs exécutifs, ils ont le droit de participer à l'AGA. Ça, c'est dans un statut, je ne me souviens pas le numéro du statut, mais ça, c'est pour changer, le modifier pour devenir au lieu de l'exécutif, à 1 pour 200 personnes. Alors, ça va changer de 8 à 11 délégués, mais à long terme, dès qu'on réduit le nombre de délégués total qui participent à l'AGA, ça va réduire leurs membres. Puis moi, je suis toujours été très, tu sais, je suis pour la participation des délégués, des retraités dans l'Institut, mais pas en place des personnes, des membres qui travaillent, les membres actifs. Alors ça va réduire leur impact dans l'AGA. Alors pour ça, dans le long terme, moi je suis pour ça parce que ça va diminuer le nombre de membres de retraités qui vont être capables de participer à l'AGA. Puis c'est peut-être pas gentil, pas être fin de mon part, mais ça ça fait longtemps que je suis sur ce point de vue-là. B09, le nombre de délégués à l'AGA. Première chose qu'il faut que je mentionne, ça, c'est pas en conflit avec les autres motions. Ça fonctionne en parallèle avec toutes les autres motions qui gèrent le nombre total des personnes à l'AGA. Euh, Celle-là, qu'est-ce que ça dit? C'est si pour une raison ou l'autre, dû le nombre de membres total à l'Institut, le nombre de délégués est plus haut que 500, ça change proportionnellement tous les nombres de délégués pour que ce soit 500 le maximum. Alors, moi, je suis pour ça. Je pense que le groupe SP devrait être pour ça. Ça va s'assurer qu'il y a toujours 500 personnes maximum. Ça va féliciter. On n'aura pas le problème que année par année, le nombre le membre total de l'Institut augmente. Puis là, on est retourné à 800 personnes, 800 délégués à l'AGA. Puis on est pogné encore à Toronto ou Montréal. Alors, ça, c'est le deuxième des motions pour changer le nombre total de délégués à l'AGA. Celle-là, c'est par le Prairie territoire de Nord-Ouest. Il change de 1 à 200 à 1 à 300, qui nous donne 648 délégués au total. Si la première, celle par le conseil d'administration, qui change de 1 qu'il change à 1 à 400, il passe. Celle-là soit retirée ou ce serait jugé irrécevable parce que le président de l'AGA devrait décider que l'AGA a déjà fait un débat dessus, il a déjà passé jugement sur le premier puis a été accepté. Alors celle-là serait jugée irrécevable. En théorie, c'est comme ça que ça devrait marcher. Oui, Caro. OK. Ça veut dire que, d'après toi, Marcel, tu penses que de 1 pour 400 passerait avant ça? En théorie, oui. Non? Mais la raison pourquoi ils ont fait ça dans l'ordre qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont de la plus grande réduction de membres aux plus petites réductions de membres.
Comme ça, si 1 à 400 passe, on n'a pas besoin de discuter 1 à 300 ou 1 à OK. 250 parce que on aurait déjà accepté 1 à 400. Si on OK. pensait que 1 à 400, c'est trop une réduction, on leur a dit non. Alors, si on dit oui à 1 à 400, on n'a pas besoin de discuter 1 à 300. OK. Si on voulait avoir 1 à 300, il aurait dû, l'Assemblée aurait dû avoir refusé la Oui, la mais, première motion. ouais, mais sauf que si on revient au début, là, le conseil, il voulait avoir des AGA de à peu près 500 personnes pour aller dans la région de la capitale nationale, à Ottawa, puis tout, puis tout. Donc, en théorie, non, un sur 400 devrait passer, non? Mais ça, c'est ce que le conseil d'administration veut. L'Assemblée a le droit final de choisir, parce que c'est dans le statut, le nombre total. Parce qu'avant, ça a toujours été pour 200, mais pour plus longtemps, il y avait un plafond de 400 personnes, je pense, Oui, à mais, l'AGA. ouais, Mais mais moi, il y ce a une que j'ai couple, vu, laisse-moi finir. Il y a une oui, couple d'années, peut-être 5, 10 ans, l'AGA a décidé on enlève le plafond, on reste avec 1 pour 200. Puis là, lentement par lentement, on a dépassé les limites faisables à Ottawa, puis on est rendu à 850 personnes. Là, le conseil d'administration, il veut retourner ça à un nombre plus raisonnable. Alors, il met un 1 pour 400. L'Assemblée peut toujours dire non, on veut rester à 1 pour 200. L'Assemblée peut toujours dire non, on n'appuie pas le motion, la résolution proposée par le conseil d'administration. Puis mais s'ils pourquoi, disent non à ça, la prochaine étape, c'est d'aller à celle-là. mais pourquoi d'abord, Marcel, ils ont déjà réservé pour l'autre AGA à Ottawa pour 500 personnes? Parce que le 500 personnes, c'est les personnes en présentiel. Alors, s'il y a quand même 850 délégués, juste 500 vont être en présentiel. Les autres 350 vont être en virtuel. Le conseil d'administration, il peut juger ça. Ça, c'est indiqué nulle part dans OK, les... OK, OK, je comprends. OK, OK, merci. de rien. C'est Sarah? bon. Oui, Ben, c'est une technicalité, là, mais parce qu'on se posait la question la dernière fois, puis j'ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé dans dans les procédures parlementaires comme quoi automatiquement elle va être rule out of order. Ce sera, Euh, d'après moi, ce ne sera pas automatique, mais non, c'est ça. le président va dire, va C'est ça. juger irrécevable parce que l'Assemblée aura déjà discuté Ouais. sur Fait que ça. ça va être une décision du président d'Assemblée parce que c'est pas explicitement dit dans nos procédures. Par contre, je regardais dans d'autres types de procédures, c'est explicitement écrit, fait que c'est ça, ça supporterait le choix du président Ouais. de la déclarer out of order. En anglais, je pense que c'est une décision reopen debate, réouverture du Ouais, débat. Il pourrait utiliser ça en disant on avait déjà discuté ça assez à 1 pour 400, alors, puis ça a passé, alors je rouvre pas le débat pour ouais, sur 300. Ou il pourrait dire il juge ça irrécevable. Je pense que ça va être le choix du président, puis je sais que le conseil consultatif, ils ont donné des suggestions au président ouais. de l'IA, comment il devrait le traiter. Mais il peut faire la décision dès qu'il va faire la décision live. Ok. Ben, c'est bon. Je voulais juste, c'est ça, parce que là, je vois pas nulle part, là. J'ai, je cherchais, fait que, parfait. Merci. Merci à toi pour avoir fait les recherches. Alors, ensuite, une troisième chose pour le délégué à l'AGA, celle-là, c'est fait par le groupe NR, le groupe NR. Euh, c'est une calcul échelle variable pour les délégués avec le nombre de personnes dans chaque groupe. Si tu es en bas de 2000, en bas de 3000, en bas de 5000, des choses comme ça. Les calculs du groupe diffèrent beaucoup de ceux du département de finances, ce qui m'inquiète un peu. On a posé les questions au département de finances. Moi, j'ai posé les questions au département de finances, puis ils disent, nous autres, on ne vérifie pas les nombres de... c'est pas nous autres de vérifier les nombres
donné par le groupe qui donne la résolution. Encore, se retirer ou juger irrecevable si un des survivants il passe. S'il ne passe pas, moi, je suis pour ça. Ça baisse le nombre total à environ, je pense que c'est un petit peu en haut de 600, 650, quelque chose comme ça. Euh, B14, c'est la date des élections des dirigeants et les administrateurs. Ça, c'est vraiment juste pour le conseil d'administration. Ça ne change pas l'élection, mais ça force le comité d'élection d'annoncer les dates des élections plus tôt durant l'été pour que ceux qui veulent se présenter comme directeur du région ou pour président ou vice-président, ils vont savoir plus en avance c'est quand la période de campagne. Alors, moi, je suis pour ça. Ça ne change rien. C'est juste, comme je dis, au lieu de savoir en mi-août que la campagne commence début de septembre, ça va être mi-juin, mi-juillet qu'on va savoir que la campagne commence mi-septembre. C'est B15, B21 puis B22. Ça, c'est parle avec les membres retraités, avec la réintégration après avoir été mis en dehors de l'Institut pour pas avoir payé leurs cotisations. Parce que n'oublie pas, les membres retraités, les cotisations, eux autres, il faut ils payent eux-mêmes l'Institut parce qu'ils ne sont pas payés par le fédéral. Alors, ce n'est pas automatiquement enlevé de leur talon de paye. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est s'ils ne payent pas, l'Institut envoie des factures pour qu'il peut. Oui, il faut que tu payes, il faut que tu payes, il faut que tu payes. Puis c'est là qu'il y a bien du monde que ça fait comme 4 5 avertissements de ne pas payer, qu'il faut qu'ils payent, qui n'ont pas payé, alors ils étaient mis en dehors de l'Institut. Puis là, ces personnes-là veulent soient réintégrées dans l'Institut, puis il fait beaucoup de pression sur l'Institut, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de chargés de travail des employés. Il y a deux autres raisons pourquoi ils font ça. C'est soit la paresse qui ne veut pas payer, ou il y en a qui disent, ah, je vais me présenter comme dans une élection, mais je ne vais pas payer mes cotisations jusqu'au temps que je vois si je suis élu ou non. Ou je vais voir si ça me tente de participer dans l'Institut. Alors, je vais juste laisser mon membership tomber, puis je vais juste payer si ça me tente de continuer dans l'Institut pour me présenter pour une élection, un poste, quelque chose comme ça. Alors, ça enlève le pouvoir discrétionnaire du conseil d'administration. Alors, moi, je suis contre ça. B16, ça, c'est la première des résolutions je pense, 4 résolutions, Daniel, que nous autres, on a postulé. Ça veut dire qu'un AGA sur 3 c'est complètement 100% virtuel. Euh, Je comprends pas pourquoi le comité des résolutions a dit c'est confusing ou unclear. Moi, je pense que c'était pas mal clair. 1 sur 3, 100% virtuel, tu peux pas être plus clair que ça. Mais le groupe SP il est pour ça. Ça va sauver beaucoup d'argent, puis beaucoup de changement climatique qui est vrai, là, moins d'effet d'impact sur le changement climatique. Le deuxième qui est présenté par le groupe SP, c'est sur les assemblées générales extraordinaires virtuelles, en anglais Special AGM. Je n'ai pas trouvé une bonne traduction de ça dans mes recherches. Ben, c'est ça, extraordinaire. OK. Dans les 19 ans que je fais partie du syndicat, j'ai vu une AGA extraordinaire qui se passe. Alors, puis souvent, ils sont juste la moitié d'une journée. 2 heures, 3 heures un matin. Puis, on n'est pas obligé de le faire tout en présentiel maintenant. Pour ça, pour 3 heures, on peut faire ça 100% virtuel. Alors, quatrième sur le délégué à l'AGA, c'est là par les régions du Québec, de 1 à 200 à 1 à 250. Ça donne 759 délégués au total. Tous les mêmes arguments pour toutes les quatre autres en avant s'appliquent à celle-là. Euh, je recommande tout qui est pour
diminuer le nombre total de délégués à l'AGA. Oui, Nous, la région du Québec, là, on a essayé de présenter justement une diminution. Puis on a commencé avec nous-mêmes nos réunions pour essayer de diminuer le nombre de participants. Puis ça a été très mal reçu au niveau national. oui, Fait oui. que là, fait que là, j'espère que, il y a plus de régions, de groupes qui vont appuyer parce que nous, la région du Québec, on trouve que c'est de l'argent gaspillé, là. Moi, j'ai pas besoin d'être là pour donner mon idée. Puis là, je sais que la, l'Atlantique aussi était de notre gang aussi. Fait que là, ce serait bon, peut-être que de miser là-dessus un petit peu là, pour faire comprendre que moi, là, c'est pas des vacances là, quand je vais à la GA, là. Puis ça serait bon que les délégués comprennent qu'on travaille, là. Oui. Ce serait Merci. pas facile de convaincre tout le monde parce qu'il y a bien du monde qui aime voyager pour le syndicat, ils aiment avoir recevoir leurs points d'hôtel, leurs points aéroplan, puis tout ça, ou aller magasiner. Mais ça coûte cher, c'est nos fonds, puis il serait un peu hypocrite si les membres ont chialé, ça fait longtemps que l'Institut gaspille de l'argent, il pitche l'argent par les fenêtres, puis ensuite virer de bord pour puis dire on n'est pas prêt à épargner des millions puis des millions de dollars en réduisant le nombre de personnes présentes à l'AGA. B19, la cotisation des membres retraités. Présentement, les membres retraités, ils payent juste 8% d'une cotisation des membres réguliers. Mais si on regarde les membres affiliés, que ça, c'est juste vraiment comme les amis de l'Institut, eux autres, ils payent 25%, puis ils n'ont aucun bénéfice, aucun droit ni d'avantage de payer ça. Ils ne reçoivent rien pour payer. Alors, ça, c'est vraiment pour juste augmenter la cotisation des membres retraités à 25%. Parce que ça s'applique aux membres retraités, eux autres, ils auront le droit de voter individuellement pour voir si ça passe ou non. Le groupe SP, je suis pour ça, mais je garantis que les membres retraités, ils vont dire non pour ça. Là, ça, c'est fini. C'était la dernière des résolutions des statuts. Non, attends. Marcel, est-ce qu'ils vont sur retourne en arrière de une, là, s'il te plaît. Est-ce que euh, c'est juste les membres retraités qui vont voter là-dessus? Non, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire, tout le monde va voter, mais le premier calcul qu'ils vont faire, ils vont prendre juste les membres retraités pour voir si ça passe avec eux autres. Si ça passe avec eux autres, là, ça va passer ils vont ajouter tout le membre de l'Assemblée en total pour voir si ça passe ou non. Mais OK. sous le Canada Not-for-Profit Corporations Act, Mhm. sont obligés, parce que les membres retraités sont un groupe à part, séparé dans nos statuts, et si, comme ça affecte eux autres, ils ont le droit spécial de voter pour ça, comme ça affecte juste eux autres. Eux autres, OK. Ça veut dire que ça passera jamais, Marcel. Mais ça va peut-être passer, ça dépend quels membres qui sont là. OK. Merci. Là, on tombe aux résolutions politiques. Alors, ça, c'est le troisième appuyé par le groupe SP, mais ça, c'est aussi appuyé, présenté par le conseil d'administration. Ça, c'est pour l'achat des crédits de compensation carbone et non de capture de carbone pour couvrir les déplacements aériens au nom de l'Institut. Il met un plafond de 50 000 dessus, puis juste, ils ont fait des calculs, ça aurait été environ 43 000 en 2024. Le changement climatique, c'est une réalité, ça existe, ça arrive. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ça va au moins compenser pour les gaz d'effet de serre qu'on lâche dans l'atmosphère en voyage aérien
par des choses qui vont enlever dans une autre place, minimiser le carbone qui est mis dans l'atmosphère. Pour ça, le groupe SP est en faveur de ça. P02, processus de sélection des membres du Human Rights and Diversity Committee. Ça, c'est pour s'assurer que présentement, la sélection sur tous les comités, c'est très politique. Chaque directeur de région choisit une personne de la région, puis il met ça sur le comité. Mais qu'est-ce qu'il propose dans celle-là, c'est que les membres seront choisis parmi les membres de caucus d'équité. Puis, alors, ça veut dire qu'en anglais, les personnes qui seront sur le comité, c'est les personnes qui seront affectées par, qui sont des enjeux directement dans les problèmes d'équité, dans le problème de diversité, qui vont discuter. Ce ne sera pas juste des hommes blancs de mon âge qui vont décider, oui, oui, il n'y a pas de problème avec les femmes, ils n'ont pas de problème, les mères célibataires, monoparentales, ils n'ont pas de problème, il n'y a pas de discrimination pour d'eux autres. Moi, comme homme, je ne vois aucune discrimination. Alors, pour les femmes célibataires, les femmes monoparentales, eux autres non plus, ils n'ont pas de... Oui, je te vois, Carole, laisse-moi finir de parler, s'il vous plaît. Euh, j'ai pas de discrimination. Comme homme blanc, j'ai pas vu. Alors, les femmes, ils n'ont pas de discrimination. Les personnes, les autochtones, ils n'ont pas de discrimination, etc. C'est donner plus de impact, plus de voix sur cette comité-là des personnes dans les caucus d'équité. Oui, Caro. C'est un vieux. Oui, on le veut, Marcel, mais des fois, il n'y en a pas. S'il n'y a personne dans Tu ces comprends? caucus qui se présente, mais alors il va être choisi d'une autre façon. Mais au moins, ça donne, d'après ça, ça donne le choix premier de ces caucus pour donner l'option d'avoir un voix sur ce comité. OK. Puis, si la personne qui répond aux critères et tout, une femme autochtone handicapée et tout, est pas compétente versus un Mais homme c'est le blanc. caucus qui va choisir la personne. Comme le caucus des femmes, ils vont choisir quelqu'un de leur caucus pour aller. Alors, la responsabilité tombe avec le caucus de choisir quelqu'un compétente. Le Ben, caucus des personnes noires va choisir quelqu'un dans leur caucus pour participer dans ce comité. Alors, c'est la responsabilité d'eux autres pour choisir quelqu'un compétent, compétente. OK, moi j'ai quand même de la misère avec ça parce que les compétences, pour moi, ça va pas avec la couleur de la peau, ton sexe, ton orientation sexuelle et tout, là. T'es une personne compétente ou pas. Fait que moi, avec ça, j'ai de la misère. Mais Mais comme Je je pense pas dis, que c'est une question de compétence. Je veux dire, que le fait qu'il se retrouve qu'il y a toujours des hommes sur ces comités-là, ça veut pas dire qu'ils sont compétents non plus. Je pense pas qu'ils sont là nécessairement parce qu'ils sont compétents, mais parce que c'était peut-être plus facile pour eux d'accéder à ces positions-là, parce qu'on a l'habitude de voir des hommes, parce que, tu sais, même au syndicat, là, on le voit souvent, c'est un milieu plus masculin. Fait que c'est aussi une façon de reconnaître qu'il y a des gens aussi qui peuvent avoir, c'est ça, qui font partie de ces catégories-là, qui sont clairement compétents aussi, mais c'est juste qu'on leur laisse pas nécessairement la place. Fait que moi, je pense que je suis d'accord avec Marcel de dire que ben c'est à eux de décider qui devrait prendre cette place-là. parce que pour moi, je regarde ça, c'est pas juste la compétence, c'est l'expérience. Moi, comme homme blanc, moi, j'ai pas l'expérience d'une femme dans le syndicat pour voir les barrières qui sont mises par des hommes blancs, des hommes vieux, dans les chemins d'une femme. J'ai pas l'expérience devant les Autochtones, devant les personnes handicapées. C'est, ça veut pas dire qu'il y aura pas un homme blanc, d'autres personnes dessus, mais juste pour dire que quand on parle de la diversité, les personnes qui sont qui sont impliquées, qui se seraient affectées par le manque de diversité, par le manque d'équité,
eux autres qui ont déjà l'expérience vive, qui ont vécu l'expérience d'avoir de ça, aura un voix dessus. Alors, comme moi, Ouais, comme je dis, moi, je suis en faveur de ça. ouais. Puis, ce sera à chaque caucus de déterminer quelle combinaison d'expérience. Puis, OK, merci Sarah, CDPD. Euh, c'est à eux autres, c'est chaque caucus de déterminer à quel point, à qui choisit pour mieux avancer leurs inquiétudes, pour être capable de parler, puis parler de les expériences, pas juste de cette personne-là, mais de tout le caucus sur ce comité. OK. Ben, merci, Sarah, Marcel. Je comprends plus le point de vue, puis la notion que vous voulez tu sais, mettre en place. Puis je suis d'accord avec vous à 100% parce que je veux que l'équité, là, c'est super important. Puis je suis vraiment pas l'intégration de plein de ressources différentes dans les Parce que caucus. présentement, c'est les directeurs de chaque région qui choisissent. Puis eux autres, OK. ils vont peut-être pas choisir la personne qui est meilleure pour le comité, mais ils vont choisir leur ami, la personne avec qui il veut avoir, tu sais, tu sais, toi, moi, je vais gratter ton dos, toi, tu grattes Ouais, tu le m'as mien. gratté mon oreille. Ouais. Ouais. Alors, il y a beaucoup de ça dedans. On voit ça dans le comité de sciences. Et il y a beaucoup Tellement. de membres dedans qui n'ont aucune connaissance de science du tout. Ouais. Alors, on veut éviter ça plus qu'on peut. Ouais, ben, c'est parfait. Bravo. Je suis convaincue. Alors, P03, ça, c'est les délégués au congrès de le Canada Labour Council, Conseil du travail du Canada, je pense. Euh, présentement, c'est tout choisi par les groupes, les régions, etc. Puis ça va donner, laisser les conseils d'administration choisir la moitié des délégués. Présentement, on envoie juste environ la moitié des délégués qu'on pourrait envoyer parce que ça coûte cher. C'est comme 5 6 jours à Toronto ou à Montréal. Ça, c'est, tu sais, 7 8 jours d'hôtel, de voyage, de per diem, puis tout ça. Alors, encore, choisir du monde qui devrait être là, puis pas nécessairement le monde qui veut l'être là pour avoir une vacance. P04, des politiques sur la négociation et les conflits de travail. Euh, Ça, c'est pour changer le mode de calcul de l'indemnité de grève. La dernière fois, c'était changé, c'était en 2005. Présentement, c'est à 50 pièces. Puis c'est pour l'augmenter à dépendant si c'est une grève générale ou une grève spécifique, ça change le montant, mais ça l'amène plus proche qui est plus proche à ces jours, qu'est-ce qu'il devrait être après 20 ans de l'inflation puis augmentation de coût de vie. Euh, il y a un calcul là-dedans dans les choses. Je ne rentre pas dedans parce que ça ne me tente pas d'essayer de l'expliquer. Ça ne me tentait pas de laisser le mettre sur le petit diapositive, c'est impossible. Alors moi, je suis pour ça. Oui, Sarah. Ben, je veux juste répéter, là, s'il y a des gens qui écoutent la présentation encore en français, il y a une erreur dans la motion qui est sur le site web là, de l'AGA. C'est pas très clair parce que quand ils ont rayé la valeur de l'indemnité de 50 est rayée, puis ils ont comme écrit 100 à la place. Fait que ça devient, on est confus parce qu'on parle d'un 90 à certains endroits, puis là, il y avait le 100 qui est là. Fait que quand j'ai comparé avec en anglais, là, c'est ça. Je pense qu'il y a une erreur dans la traduction. Donc, je pense que l'intention, c'est vraiment de 90 par jour, là. J'avais donné l'information qu'il y avait une erreur au sous-comité de résolution, puis ils ont dit qu'ils étaient pour le corriger. Je ne sais pas si présentement l'erreur est encore là. Ouais. Ça va être rendu à l'AGA quand ça monte, de monter, puis on dire, écoute, il y a une erreur, lequel qui est correct, l'anglais puis le français. Euh,
Ça fait plusieurs années qu'il y a toujours des problèmes comme ça, spécialement dans la traduction. Puis moi, chaque année, je mets la pression. Pour moi, c'est inacceptable. Ça, c'est des petites fautes de traduction que quelqu'un a fait une traduction, puis ils n'ont même pas essayé, ils n'ont même pas vérifié. Mm. Euh, Ça, c'est pas une faute de utiliser les mauvaises tenses de verbe, le mauvais temps de verbe qui change qu'est-ce que ça veut dire la phrase. Ça, c'est vraiment. Ils ont écrit les mauvais numéros. Puis Ouais, je sais même pas de où ça sort, ce chiffre-là. c'est ridicule. Ouais. OK. P05, guide d'activité. Présentement, l'Institut, il n'y a pas de guide pour des choses comme ça. Guide pour protéger les droits des membres, renforcer l'unité et solidarité, tactique créative pour mobiliser dans l'emploi au travail, puis recours officiel lorsque tout le reste a échoué. Le groupe SP, le but, c'est vraiment, on vise aller sur le voie de grève pour mettre plus de pression sur l'employeur. Mais quand on a commencé ça, on a réalisé que tous les livrets pour ça, sont toutes hors date, comme d'au moins 20, 25, 30 ans, parce que ça, c'est la dernière fois qu'il y a eu vraiment une grève à l'Institut. Il y avait une petite avec Chalk River à l'été, mais c'est plus facile de faire une grève quand tu es dans une lieu de travail. Quand c'est de côte à côte à côte, puis c'est comme 10 000, 15 000, 20 000 personnes, c'est différent. Puis ça, c'est pour demander à l'Institut d'écrire des guides pour tout ça. Pour que c'est pas juste le bouche à l'oreille, puis tout le monde a une bonne base solide pour travailler dessus, pour partir. Puis moi, je suis en faveur de ça. P06, ça c'est pour fournir les adresses électroniques personnelles aux organes constitutifs, Constituent Body Organizations, Constituent Bodies. Alors ça, il faut que ce soit modifié pour inclure les employeurs distincts et les groupes, parce que présentement, la résolution, c'est juste les sous-groupes puis les régions ou les branches, ou ouais, les régions, les branches. Ça n'affectera pas les employeurs distincts ni les groupes. Ça, c'est absolument nécessaire pour que les groupes ou n'importe qui peut communiquer avec leurs membres sans être obligé de. Oui, dans une minute, Caro. Sans être obligé de passer à travers les courriels, le service courriel électronique de l'employeur. Puis, il y a aussi le problème que l'Institut y est lent. Ça prend 2, 3, 4 semaines quand on envoie un message pour que le message, ça sort. Puis si on veut activer nos membres pour qu'ils réagissent vite à quelque chose, qu'on veut faire quelque chose dans 2, 3 jours, il faut être capable de communiquer avec nos membres puis pas passer à travers les adresses courriels de l'Institut, qui fournies par l'Institut. En plus que ça, je sais que dans mon sous-groupe, il y a des personnes qui sont mortes, qui sont encore dans la liste de l'Institut. Il y a d'autres sous-groupes qui sont la même chose que ça. J'ai des membres dans mon liste que ça fait 15 ans qu'ils ne travaillent pas dans mon lieu de travail, puis ils sont des exécutifs, alors ils sont pas sous le parasol d'une syndicat. Alors, il faut avoir des adresses courriel plus courantes, plus mises à jour. Oui, Caro. Ben, je te rejoins là-dessus, là, Marcel, parce que c'est quoi le problème en 2025 qui sont pas capables de gérer des listes de distribution? Mais le problème, c'est que les adresses courriel information que l'Institut reçoit, ça vient de l'employeur. Ben, là, il va falloir que le syndicat, il mette ses pieds à terre parce que moi, là, tu sais, le sondage, là, qu'on a, Oui, le groupe SP, là, moi, j'avais des membres, là, comme tu disais tantôt, là, qui étaient retraités depuis je sais pas combien d'années. C'était pas à jour. Puis je l'ai demandé en avance, la liste. Puis ça faisait pas de sens, Marcel, là. Fait que comment tu veux qu'on soit efficace si notre syndicat n'est pas capable de nous fournir l'information sur nos membres? oui,
Oui, C'est une question de vie privée aussi, je pense. C'est ça qu'ils veulent pas Oui, le mais partager parce C'est qu'ils veulent pas exactement ça. partager l'information. non, mais c'est des adresses. Moi, je veux pas des adresses personnelles. mais On a toutes des présentement, adresses. qu'est-ce qu'on reçoit de l'employeur, puis les listes qu'on reçoit de l'Institut, c'est les adresses courriels du travail. Alors, qu'est-ce Ben, qu'on veut, c'est que l'Institut nous donne les adresses de courriel, les adresses courriel personnelles des membres. Puis avec ça, c'est une façon de forcer tous les membres du syndicat à avoir une adresse courriel de l'Institut à pips.ca. Comme ça, c'est pas bon, leur mais, personnel qu'ils utilisent de jour à jour, mais que c'est individuel. Puis parce que si tu es en congé sans solde, puis t'es pas à ton bureau, tu n'as pas accès à ton courriel. Si tu es malade, tu n'as pas accès à ton courriel de travail. Si tu es en congé parental, tu n'as pas accès à ton courriel de travail. Alors, en te donnant des adresses courriel personnelles, si c'est ton personnel à Gmail ou Hotmail ou c'est celle de @pips.ca, ça nous donne une façon de contacter les membres s'ils ne sont pas dans le lieu de travail parce qu'ils sont malades ou whatever, ou si on était en grève, on a une façon de les contacter. Je oui, sais que mais, Brian a mis beaucoup de travail sur ça, alors je vais laisser Brian. non, euh, non, mais juste une petite affaire. Moi, là, quand j'ai eu la liste, là, j'ai pris tous les courriels, puis je leur ai dit, envoyez-moi une adresse personnelle, puis je leur ai donné toute l'information pour avoir une adresse du syndicat. oui, on ne OK? peut pas forcer le monde à faire ça. Brian? Ben, ça a marché pareil. Oui, évidemment, l'IPFPC a une solution, investigue une solution qui va nous permettre de utiliser les adresses personnelles sans avoir accès à les adresses personnelles. Donc, ça va être un logiciel qui a toute l'information et on a la capacité d'envoyer un message à les adresses personnelles sans avoir la connaissance de chaque adresse. Donc, c'est en analyse en ce moment et on va voir si ça marche pour l'Institut. Donc, Merci, Brian. ça va tout résoudre le problème. Excellent. Merci beaucoup, Brian. Alors, P07 puis P09 de le comité consultatif, il était retiré. Il était sur le site web, le lobbying, puis le programme des délégués syndicaux. Comme vous avez vu dans le courriel que Sean a envoyé aujourd'hui, il annonce, je ne sais pas s'il va il va aller en vigueur à l'AGA ou début de janvier, début de 2026, mais on va avoir un nouveau site web. Le programme de lobbying, ça commence à avoir effet. Il y avait une journée de lobbying, semaine de lobbying dans les régions. Puis cette semaine, c'était dans la RCN. Puis le programme des délégués syndicaux, ça commence à avancer aussi. De ma compréhension, ces trois motions-là, c'était pour forcer l'Institut à avancer dessus. Mais comme l'Institut, il y a le mouvement dessus, ils ont décidé conseil consultatif, il a décidé de retirer ces trois motions-là. P10, ça c'est similaire à P6. Il y a les mêmes enjeux pour avoir l'accès aux adresses courriel personnelles. P11, ça c'est la réunion des comités du conseil d'administration. Si vous vous souvenez, je pense que c'était l'année passée ou peut-être l'année d'avant, Sarah ou Daniel, tu peux me. On a, nous autres, Il me semble l'ESP. que l'an passé. Oui, de changer de 6 réunions à maximum à 4 réunions en personne, en présentiel, puis le nombre de réunions qu'ils veulent en virtuel, tant qu'ils ne dépassent pas le budget assigné pour l'année. Là, la région de l'Ontario, il veut changer ça, retourner comme qui était avant, à maximum de 6 réunions. Le problème avec ça, il y a recommandations de groupe d'esprit, c'est voter contre ça, parce qu'on peut faire les réunions en virtuel, mais aussi en parlant je pense que c'était le comité de résolution, eux autres, il y a de temps en temps, quand ça arrive, ils ont beaucoup de réunions qu'il faut qu'ils fassent dans une très courte durée.
Puis s'il veut avoir plus que 6 réunions, sous cette la résolution, si c'est accepté, si c'est appuyé, il y aura besoin d'aller au conseil d'administration pour avoir la permission de dépasser leur budget pour avoir plus que 6 réunions. Présentement, il peut avoir tant de réunions qu'il veut, tant qu'il dépasse le budget, il ne dépasse pas le budget total. La résolution, c'est il y a 6 réunions maximum, puis c'est tout. Si une de ces réunions, c'est juste 2 heures, mais tant pis, ça compte pour une de tes réunions. Alors pour ça, je suis contre ça. Puis SP recommande de voter contre ça. P12, la ligne directrice sur les élections des organes constitutifs. Euh, Avant, on avait les clés de vote puis les bulletins de vote. Maintenant, avec le nouveau système, on n'a pas de clé de vote, on n'a pas de clé de vote, on n'a plus de bulletins. C'est dans le système. Alors, c'est juste de mettre à jour le langage dans cette statut, dans cette politique, pour bonne réflexion sur la réalité du nouveau système qu'on utilise. Moi, je suis en faveur de ça. Prix 13, ça c'était appuyé présenté par la région de Québec. Ça, c'est pour ajouter une autre alliance sur les adresses électroniques. Présentement, il est juste @pips.ca, mais ça permet aux membres francophones et les personnes qui veulent avoir l'accès à commercial ipfpc.ca ou une autre façon peut-être bilingue. Dans les années 2010, ça existait, cette adresse courriel à commercial ipfpc.ca. J'ai parlé avec Stéphane Aubry, puis lui, il avait mis un processus là-dedans pour avoir accès à ça. Alors, à un moment donné, ça existait. Mais ça n'existe pas présentement. Puis, j'ai parlé avec des personnes qui ont déjà géré des serveurs de courriel. C'est pas extrêmement facile, mais c'est pas difficile de mettre quelque chose en place pour que si tu l'envoies à pips.ca ou à ipfpc.ca, ça va tout à même boîte adresse courriel, même boîte de courriel. Alors, moi, le groupe SP est complètement pour ça. On a toujours poussé pour que, tu sais, l'Institut, c'est bilingue. Alors, c'est très minime. Alors, ça fait longtemps qu'il aurait dû faire ça. P14, allocation pour les branches et les sous-groupes, d'augmenter les allocations de 25%. Moi, je suis contre ça, puis je pense que le groupe SP devrait être contre ça. Je suis d'accord que les choses ont devenu plus chères, mais pour moi, avant qu'on commence à augmenter le montant, les allocations qu'on donne aux sous-groupes et aux branches, etc., je veux voir plus d'années de suite que l'Institut à total est responsable financièrement. Que le budget, c'est quand même strict avec comment il dépense l'argent, comment il applique les restrictions, les règles aux sous-groupes, aux groupes, aux branches, aux régions. Je veux avoir plus de restreints. Je veux voir plus de restreints sur comment on dépense notre argent qu'on a avant que l'Institut commence à augmenter l'argent qu'il donnait à tout le monde d'autre. Puis aussi, je veux m'assurer que les processus qu'ils ont en place pour gérer le budget des groupes, les sous-groupes, les branches, que sont bien installés, sont faciles à faire. Le groupe SP, on a déjà vécu ça l'année passée avec les réunions des présidents des sous-groupes. C'était super compliqué parce que l'instruction qu'on avait, c'est pas les mêmes que le département de finances, travailler à travers, puis c'était très compliqué, puis ça nous aurait tardé de 1 an de nos réunions de sous-groupe, de président de sous-groupe. Alors, pour moi, je suis contre ça. Puis je pense que le groupe SP aussi ont recommandation de contre ça. Oui, Caro. OK, ça dépend peut-être des sous-groupes, puis c'est pas des branches, c'est des sections, mais c'est correct. Euh, c'est pas évident en région, toujours, d'être capable de faire des activités comme moi, je pense à la Ville de Québec, là, on est 2 délégués syndicaux pour le groupe SP. C'est pas facile pour nous, puis ça, on n'a pas les moyens d'attirer nos personnes. Ben, crime, c'est comme, comment je dirais ça? C'est comme, eux, ils payent, là.
ils s'attendent à avoir peut-être un petit retour d'ascenseur pour toutes les cotisations qu'ils payent du syndicat. Puis nous, on arrive là en enfant pauvre, puis tout votre argent est allé à l'exécutif du groupe SP, puis nous, on n'a pas d'argent pour faire des réunions, puis payer votre café. Fait que moi, j'aurais une petite gêne par rapport à ça. Mais je te dis pas, Marcel, que je suis pour ça. Mais je te dis juste que en région, c'est pas facile. Non, je comprends. Puis, s'il y a des régions que Ville de Québec ou Montréal ou whatever veut faire quelque chose, puis ils n'ont pas les sous, mais envoie un courriel à le groupe SP, demande en français, c'est bien mieux ensemble. Il y a d'autres sources d'argent. Nous autres, on peut payer. Le groupe SP, on est prêt à aider si quelqu'un nous demande. On a déjà Ouais. aidé plusieurs sous-groupes quand ils ont demandé de l'aide parce que eux autres, il n'y avait pas assez de sous pour faire qu'est-ce qu'ils voulaient. Mais tu sais, d'une région à l'autre, ça va être différent. D'un sous-groupe à l'autre, ça va être différent. D'une section à l'autre, ça va être différent. Je peux juste, tu sais, ça va être difficile. Comme je dis, pour moi, je préfère avant d'augmenter qu'est-ce qu'on donne aux sous-groupes et aux sections. Pour moi, je pense que c'est plus important pour s'assurer que l'Institut comme tel est bien géré financièrement pour qu'on ne retombe pas dans il faut encaisser Ouais, les dépenses les inutiles. investissements. Puis, tu sais, on était 2 ans d'aller en dette, comme vraiment aucun épargne d'argent dans le compte de Liquidité. banque, Ouais. l'institut comme tel. Ouais. Alors, ça c'est pour moi, mais je suis dans la région de Capitale-Nationale, c'est plus facile pour moi pour faire ça. Alors, si ça c'est ma préférence. Si d'autres monde veut voter autrement, c'est Mais je suis d'accord. l'AGA, ça c'est comment que ça fonctionne, l'AGA. OK, je suis d'accord avec toi, Marcel, mais je suis d'accord avec toi à 100%. Sauf qu'il faut que tu dises que moi, là, la Ville de Québec, là, on est deux délégués pour je sais pas comment de 200 ou quasiment 400 membres, Sarah, en tout cas. Ouais, à peu près. Bon, Mais, mais c'est ça, mais, fait que, mais tu est-ce que sais, nous, c'est une question d'argent? moi, je travaille beaucoup, là, OK? Oui. Mais j'ai pas une calice de scène, là. Puis j'essaie de faire mon maximum avec ce que j'ai. Mais je suis seule, là. On est deux pour toute la ville Oui. de Québec. Ben, je suis d'accord. Mais il y a deux problèmes. Mais tu sais, c'est ça, tu es confronté à deux choses différentes, là. Le fait que tu manques de ressources de Ben, je manque bras, d'argent tu manques de aussi. bras, puis il manque d'argent aussi, c'est ça. Fait que là, ici, c'est l'argent qu'on essaie d'adresser. Euh, mais tu sais, comme je supporte Marcel, là, de dire, tu sais, d'en demander, là, parce que, tu sais, le groupe, on n'a pas reçu plus d'argent non plus depuis les augmentations qu'il y a eu, là, tu sais, notre budget n'a pas changé non plus cette année. Ben, je suis Mais on d'accord. en a de l'argent pour épauler quand même les sous-groupes, là, donc, Ben, je suis d'accord avec toi, Sarah, là, puis je sais bien mieux ensemble, là, tu sais. Moi, je demande à peu près tout ce que je fais, j'envoie tout, là, pour avoir de l'aide. mhm, Et tu sais, ça reste que j'ai un gros groupe, mhm, puis c'est ça, il me manque de ressources. Oui. d'accord, je Daniel? comprends. Ouais, ben j'allais juste mentionner, mais elle l'a dit, là. Tu sais que c'est ça, faut que soit, des fois, il faut que tu sois un petit peu créatif, bien mieux ensemble, c'est certainement c'est une option. Je sais que pour les dîners d'information, nous autres, du moins dans la région Atlantique, le comité de formation peut envoyer de l'argent pour ces événements de ce style-là, à cause de la formation. Puis là, ben, comme Marcel a dit tantôt, tu as le sous-groupe aussi pas le sous-groupe, excusez, le groupe qui peut aider.
Parce que nous autres, c'est on n'est pas gros comme vous, mais on n'a pas l'argent non plus, là. Tu sais, c'est comme, mais c'est ça. Pour moi, il faut être créatif. Je pense qu'il y a des options. L'affaire que je voudrais pas voir, spécialement avec cette augmentation-là, c'est qu'il y a des gros groupes où il y a une tonne de membres qui sont pas actifs du tout. Je pense en capitale régionale, ou est-ce que ça va juste augmenter ce qu'il y a dans la banque de ces groupes-là, puis je sais pas, pour moi, c'est de l'argent à gaspiller. Tu sais, oui, il y a des groupes comme les nôtres qui sont plus petits et actifs et qui ont besoin des fonds. Puis je pense que c'est ça, peut-être qu'il faut juste tu sais, que le monde soit mieux éduqué, puis ça sache un peu c'est quoi toutes les options disponibles, puis que tout le monde soit bien informé. Mais Caro, je recommande la personne qui va être présidente du sous-groupe, envoie un courriel aux autres pour qu'ils autres ils envoient ça à Kim, à Kimberly Keats, pour Ben, qu'elle peut c'est le moi la président, présidente. le président du sous-groupe. Ben oui. Mais OK, anyway. Envoie un courriel à Kim, les prochaines réunions du président du sous-groupe, parle à ça, puis je garantis qu'il y aura d'autres sous-groupes qui ont le même problème que toi. Puis, tu sais, on peut trouver des façons que, tu sais, étirer de l'argent, soit, tu sais, faire quelque chose jumelé avec un autre syndicat, avec un autre groupe, tu sais qu'il y a le groupe TI, groupe AFV. Juste, il y a des façons qu'on peut essayer de Et faire ça. Alors, parce que moi, je suis toute seule. Marcel va te dire, je suis toute seule, là. oui, Pourtant, il y a bien des sous-groupes. Je ne veux pas diminuer les problèmes que tu as, mais il y a bien des sous-groupes qu'il y a très peu de personnes actives, puis c'est du travail. Je ne veux pas diminuer du travail. ben, tu sais, Tu travailles fort. ça veut dire je pourrais jumeler mon groupe avec les TI, mettons. Oui, faire- au lieu de faire, tu sais, un déjeuner faire quelque chose juste avec toi, tu vois avec le groupe TI, dis écoute, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Tu sais, nous autres, on a deux syndicats, toi, tu as deux syndicats, on fait ensemble, on est quatre, pas syndicats, quatre délégués syndicales, on fait un pause café, on fait un dîner causerie sur quelque chose qui applique aux deux, puis là, chacun dépense la moitié. Oui. Alors, OK. nous autres, on fait souvent ça dans la région capitale nationale. Je sais qu'ils ont fait ça à Vancouver, à Victoria, Vancouver, ouais. même avec des autres syndicats, avec l'Alliance. Ils ont fait beaucoup avec l'Alliance. Alors, il n'y a rien qui t'empêche de jumeler avec un sous-groupe, un local de l'Alliance ou un autre sous-groupe de le groupe TI ou n'importe quel autre groupe qui est proche de toi, qui a les mêmes intérêts. Là, OK, je vais super, procéder. merci. Je note. Là, P15, c'est la visite des sous-groupes. Ça, c'est pour présentement sous les statuts. Brian ou son représentant, représentante, peut participer à un tiers des AGA chaque sous-groupe chaque année. Alors, aux 3 ans, il peut participer à chaque sous-groupe en total. Mais dans des places comme Montréal, il y a deux sous-groupes, je pense. Winnipeg, Toronto, il y en a deux ou trois. Winnipeg, il y a quatre. Je pense Vancouver, il y a trois, quatre. C'est difficile pour eux autres de faire toutes leurs AGA en même temps. Alors, s'ils peuvent jumeler un voyage à un AGA ou deux voyages, un voyage avec deux dîners causeries, deux réunions syndicales, ça lui permettrait d'avoir accès plus vite à tous les membres, puis mettre moins de stress sur les sous-groupes. Puis ça permettrait de réaliser des économies parce qu'au lieu de voyager 4 fois à Vancouver, il y aurait juste besoin peut-être de voyager 2 fois, puis chaque visite, il pointe deux sous-groupes. Deux sous-groupes. P16 était retiré. P17, délégué pour les AGA du groupe. Pour certains groupes qui sont assez petits que euh, le membre de l'exécutif qui sont à l'AGA du groupe sont plus que le numéro de délégué de membre qui participe à l'AGA. Alors, l'exécutif peut dominer
les décisions, puis il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Ça, c'est une résolution pour s'assurer que les membres du groupe, ils ont toujours plus de membres au AGA du ce groupe-là que les membres de l'exécutif. Ça affecte vraiment des groupes petites qui sont en bas de, si c'est 1 pour 200, en bas de 8, en bas de 1000 personnes, il peut avoir ce problème-là. Alors, moi, je suis pour ça. P18, le processus verbal de la réunion des les organismes constitutifs. Ça, c'est la dernière proposée par le groupe SP, je crois, pour le faire publier dans le mois suivant leur approbation et leur soumission. Mais ça serait pour nécessiter beaucoup plus de personnel à l'Institut. Il faut que je note que quand ils ont discuté ça au conseil consultatif, tout le monde était contre ça. Ça, c'était vraiment presque unanime, ils étaient contre ça. Mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui a dit oui, on a eu des problèmes, mais là, il y avait un blocage à l'Institut qui a débloqué. Alors, est-ce que c'était parce que s'il y avait juste un problème interne à l'Institut qui est réglé? Je ne le sais pas. Mais groupe SP, on est pour ça. Mais si ça va être aller pas mal vite négatif quand ça arrive. Alors peut-être qu'il faut penser, discuter si on retire ça, si on se rend à là. Parce qu'on est quand même rendu à une quarantaine de résolutions rendues à ce point-là. Est-ce qu'on va se rendre à P18? OK. Mais le groupe SP, on est pour ça. P19, c'est les politiques au soutien financier pour la participation des membres avec des pauses repas. Ça, c'était soumis par la région de l'Atlantique. Puis, c'est un cas spécifique où, s'il y a spécifiquement des assemblées déléguées syndicales qui commencent souvent le midi ou à 1 heure le vendredi, puis les personnes qui parlent de Charlottetown ou Fredericton à Nouveau-Brunswick, puis conduisent à Halifax, il faut qu'ils partent à. Ils n'ont pas le droit d'une pause dîner euh, quand ils roulent. Pas inclus dans leurs choses. Alors, c'est pour ajouter ça. Mais comment que c'est écrit, ça va aussi ajouter, puis si tu peux pas, s'il faut que tu pars avant 7 heures, incluant ton pause déjeuner, tu as le droit à l'hôtel la veille. Le problème avec ça, c'est les réunions commencent à 9 heures. Puis, si tu habites à quelque part comme Toronto, Vancouver, Ottawa ou Montréal, c'est très facile, si j'ajoute une pause déjeuner de 1 heure, de partir à, de partir à 7 heures, prendre une pause dîner, puis ça va prendre plus d'1 heure de me rendre à la réunion à cause du trafic. Tu sais, à Ottawa, de passer 10 km d'une extrémité, de l'extrémité de la ville au centre-ville, ça peut te prendre facilement 1 heure et demie à cause de la trafic si tu prends l'autobus ou si tu prends un taxi ou tu prends un auto. Alors, j'aime l'idée que dans les situations où il faut que tu conduises longtemps, de donner une pause déjeuner, une pause de 1 heure, mais comme il est écrit, ça va être abusé par les personnes dans les grosses villes pour voir un hôtel la veille parce que ça ne leur tente pas de rouler 1 heure dans le trafic le matin. Parce que le réunion commence à 7 heures, puis juste moi, je suis peut-être 6 km du centre-ville d'Ottawa. Si je prends un taxi ou si je prends l'autobus ou si je conduis, ça va me prendre 50 minutes de me rendre au centre-ville d'Ottawa de chez nous. Alors, moi, je suis juste 5 km. Si tu ajoutes 1 heure de pause déjeuner, j'approche là, il faut que je parte avant 7 heures pour me rendre à Réunion pour 9 heures. Puis alors, ça va me permettre facilement d'avoir une chambre d'hôtel la veille. J'ai trop peur que ce soit abusé par des membres qui veulent des chambres d'hôtel. Alors pour ça, je suis contre ça. Ça peut être réécrit dans une façon pour être plus spécifique pour la situation en question, mais comme il est écrit, ça, c'est trop ouvert à l'abus.
Transparence pour les élections de l'Institut. Ça, c'est pour indiquer les catégories, la classification, les catégories actifs ou retraités sur toutes les biographies des candidats. Ça, c'est facile devrait être fait. Ça a dû être longtemps que ça a dû être fait. Euh, Politique sur le financement du Bien mieux ensemble pour soutenir d'autres syndicats en grève. Le financement du mieux ensemble, Bien mieux ensemble, c'est très petit. Puis, avant qu'on commence à utiliser pour d'autres syndicats, je veux être capable de s'assurer qu'il n'y ait pas de nos membres qui ont, comme Caro, sera peut-être en manque de fonds pour faire leur projet parce que le budget de Bien mieux ensemble, c'est parti à d'autres syndicats. Si un groupe ou une région ou un chapitre, ou pas un chapter ou une section veut donner l'argent à un autre syndicat, il peut utiliser leurs propres fonds avant de piger dans les fonds Bien mieux ensemble. Euh, P22, ça c'est aussi pour augmentation les allocations aux organes constitutifs. Ça change de groupe en groupe, mais c'est augmenté environ 5%. Pour les mêmes raisons que j'ai faites par avant, pour 25%, je suis contre celle-là. Je suis plus vers l'acceptation de celle-là parce que c'est juste 5%. Mais en même temps, comme j'ai dit, je veux m'assurer, je veux voir une couple d'années de suite où que l'Institut est responsable financièrement avant que je commence à augmenter le montant d'argent qu'on donne à d'autres organes constitutifs où qu'on a moins de contrôle à dépenser. Tu sais, le groupe SP, on est pas mal, on est très responsable. Euh, Pas mal les sous-groupes du groupe SP sont très responsables. Il y a d'autres groupes qui sont bien moins responsables, puis je ne fais pas confiance d'avoir plus d'argent sans le gaspiller. Là, déclaration sur l'extraction des ressources en République démocratique du Congo. Ça, c'est demander l'Institut de faire le processus de pression du lobbying sur le gouvernement canadien pour qu'ils autres fassent la pression sur les entreprises technologiques pour arrêter d'investir dans le Congo. L'Institut vient de recommencer leur programme de lobbying. Puis, avant qu'on commence à faire du lobbying pour des choses autres que les membres de l'Institut, les membres de la fonction publique, je veux qu'on ait un programme de lobbying bien établi pour ça, pour que les membres de Parlement, les membres de euh, les assemblées nationales, pour que les autres ne soient pas mêlés. Alors, l'Institut vient, est-ce qu'il parle du Congo? Est-ce qu'il parle de quelque part ailleurs en Afrique ou est-ce qu'il parle de la fonction publique? Je trouve le focus de lobbying devrait être sur une chose à la fois, spécialement parce que ça vient de commencer avec le Workforce Adjustment, puis le budget, tous les ajustements. Je pense que ce serait une mauvaise idée d'ouvrir le cible de lobbying ailleurs que la fonction publique pour l'instant. Peut-être dans le futur, oui, mais pour l'instant, non. Là, il reste juste 3-4, puis on est prêt à terminer. P24, c'est pour modification de politique relative à l'attribution des fonds aux organes constitutifs pour dépenser sur les événements. Présentement, c'est 50$ par membre. Alors, par exemple, Daniel, il y a une famille de 4, lui, puis deux fils, puis son épouse. Si il va participer à un événement mis par la section, la région, ils ont 50$ parce que lui est là. Si cette résolution passe, ça va être 50$ pour lui, 50$ pour chacun de ses enfants, puis 50$ pour son épouse. Alors, 200$ qu'ils doivent dépenser. Ça va dépenser les fonds très, très vite des sous-groupes, des régions, des sections, des branches. Ça va dépenser très, très vite. Pour ça, je suis contre ça. P25, des investissements du génocide avec l'Israël puis le Gaza Strip. Ça, c'est un sujet extrêmement politique. La résolution, c'est une simplification excessive d'une situation qui couvre plusieurs décennies et des milliers d'incidents de tous les côtés. Puis moi,
j'ai pas assez d'informations, j'ai pas assez de connaissances pour moi pour formuler une recommandation. Je suis pas un expert du tout dans cette région-là. Je vois juste que qu'est-ce que le média qui ont toutes leurs biais nous donnent. Alors, moi, je fais aucune recommandation sur ça. Puis, si le monde me parle de ça, je vire de bord, puis je pars. Puis, c'est P25, je garantis 100%, on ne se rend pas là. P26, travailleurs des postes travailleurs de corps, qui veut participer aux événements et réunions de l'Institut. Le groupe SP, oui, Carole, donne-moi une minute. Le groupe SP, on vise ça toutefois avec tous les météorologues. Si un météorologue veut participer à un événement, il demande un congé de son employeur. Puis si son employeur dit non, mais alors l'employé, ça c'est problème de consultation qui devrait amener à consultation, pas à travers l'AGA. Le conseil d'administration, c'est trop gros le marteau pour ça. Il faut que vous êtes visé dans le groupe, dans le sous-groupe, dans les régions pour vraiment viser ça. Puis ça, c'est la vie d'un travailleur de corps. Des fois, parce que tu travailles, tu ne peux pas participer, mais l'autre côté, si tu es capable de prendre congé pour participer à un événement le vendredi, le samedi ou le dimanche, toi, ton salaire peut être, tu peux avoir ton pay, you can have your, c'est quoi le terme? Comment? Tu peux avoir ton salaire, tu peux recevoir Ton ton salaire salaire, de ou tu peux l'Institut. demander ton salaire pour un samedi ou un dimanche. Ouais. Les personnes qui ne sont pas des travailleurs de shift, ils ne reçoivent pas ça. Alors, mais c'est la vie d'un travailleur quand tu travailles sur des corps de travail, c'est vraiment quelque chose qu'il faut être fait au niveau de soit le sous-groupe ou la région, puis directement avec l'employeur. Puis s'il y a un problème, mais tu poses une grief ou tu travailles avec ton équipe de consultation pour régler ça. Oui, Caro. Reviens à l'autre avant. OK. Est-ce que on sait que le Canada est pas tellement impliqué, il veut pas s'impliquer dans les génocides puis différentes guerres en différents pays. Est-ce que c'est dans le mandat de l'Institut de prendre position là-dessus? Dans les mandats de l'Institut, ça ne dit rien pour prendre position ou ne pas prendre position. OK. Est-ce que l'Institut pourrait prendre position pour protéger les populations vulnérables? Au Canada ou ailleurs? De quoi tu parles? Il faut que tu sois plus précis. Non, mais je te parle de l'Institut. Tu sais, on s'entend que l'Ukraine, il y a plein de places dans le monde qui ont de la misère. OK, Est-ce que oui. Oui, l'Institut, ben, on peut prendre position. Comme là, à travers une motion, rien ne nous empêche de passer une motion pour prendre position. OK, Mais comme cette proposition-ci en particulier, elle demande pas juste de se prononcer, mais elle demande aussi de poser des actions, là, comme de retirer les investissements, puis est-ce que, donc, ouais. mais je pense que ce serait quand même intéressant de le faire pour ne pas justement financer des choses qui sont contre nos valeurs en tant que syndicat, là. Je vais dire un dernier mot sur ça, puis ensuite je vais passer parce que ça fait quand même 1h40 qu'on Oui, oui, dit oui, OK. ça. Désolé. L'Institut a toujours été très neutre sur des sujets comme ça, des sujets à l'extérieur de les membres du groupe, des membres de leurs membres. OK, Il y mais a d'autres, laisse-moi on finir, puis ensuite je passe à ça. Là. Je n'ouvre pas la discussion, je vais mettre mon pied à terre, je n'ouvre pas la discussion sur ça, là, parce qu'on est déjà rendu à 1h40. Euh, Oui. Oui, le, l'idée, Caroline, de cette réunion, ce n'est pas de discuter, c'est
pour Marcel de donner de l'information sur chaque résolution. C'est pas de discuter les résolutions. OK. Je suis d'accord L'institut, avec toi, Brian, mais éventuellement, il faudrait que le syndicat, notre organisation, se positionne par rapport à euh, l'objectif au niveau euh, pas juste national, international, puis c'est qu'on ait une vision plus ouverte sur je vais euh, dire mon dernier mot, puis ensuite je passe à la prochaine. OK. Il y a beaucoup d'autres organisations du travail, l'Alliance de fonction publique, CAPE, qui sont très impliquées dans les discussions comme ça. Puis ça divise beaucoup leurs membres. Il y a beaucoup de conflits dans leurs membres dedans. Puis ça met une membre contre une autre membre. Puis ils sont très fâchés que qu'est-ce qu'ils voient comme le gaspillage de leur cotisation syndicale. OK. L'Institut a toujours refusé de vraiment de prononcer sur ça, puis un côté ou l'autre, parce que pour eux autres, ça ne fait pas partie de leur mandat de prononcer sur ça. Les membres peuvent se prononcer, mais l'Institut, jusqu'à date, ne prononce pas sur ça. Alors, je continue. OK. Merci, Marcel. Désolé. P27 était retiré, même avant que c'était mis sur le site web. Puis la dernière, c'est P28, la responsabilité à l'égard de déclarations sur les médias sociaux et des répercussions qui en découlent pour les membres concernés. Ça, c'est laisser le Human Rights Committee traiter les plaintes adressées à l'Institut concernant les publications de l'Institut. J'ai eu d'informations, la fille qui dépose la motion m'a parlé. L'Institut a mal compris qu'est-ce qu'elle voulait. Elle, c'était pas viser tous les membres, c'est juste les postes officiels de l'Institut. Alors, pas tous les membres. Ça va être quand même jugé irrecevable parce que pour plusieurs raisons. Premièrement, le comité du HRDC, DRHC, c'est pas fait pour juger, recevoir des plaintes. Ça, il y a un processus séparé pour recevoir, pour traiter des plaintes. Euh, la résolution demandait que les membres affectés peuvent voir le processus de discipline. Ça, les processus de discipline, c'est confidentiel. Les personnes qui déposent une plainte ont le droit de recevoir le rapport, mais ils ne reçoivent aucune information sur la décision du comité sur la discipline qui est faite aux membres concernés. Puis, ça donnait ce comité-là le pouvoir de contourner ou changer la décision si le président ou le conseil d'administration fait une décision. Pour toutes ces raisons-là, serait jugé irrécevable. Si jamais on se rend là, j'ai l'impression elle va mettre, elle va changer, mettre un changement pour que ce soit plus ciblé sur qu'est-ce qu'elle voulait faire. Ce serait peut-être acceptable, mais celle-là, c'est la dernière 28, je pense que c'est 58 résolutions au total. On ne va même pas se rendre à moitié d'être là. Alors, je vais arrêter de partager. On est rendu à 1h40 de ça. Je vous remercie beaucoup. C'était des bonnes discussions. J'ai apprécié beaucoup. Vous avez pris effectivement 2 heures de votre temps. Pour Daniel puis Sarah, oui, 1 minute, Caro, je te vois. Laisse-moi finir de parler, s'il vous plaît. Sarah, ça fait presque 4 heures, 6 heures que tu es avec moi. Même chose pour Prête pour Daniel. la GA. Ouais. Puis j'apprécie beaucoup, vous avez pris le temps, l'intérêt de participer dans ça. Tu sais, ça augmente les connaissances, la préparation pour ça. J'aime faire ça. Ça me solidifie moi aussi dans ma tête les positions pour, les positions contre, pour que je peux discuter plus clairement avec d'autres membres, pas juste ici, mais partout. Alors, j'apprécie beaucoup, vous avez pris le temps. Je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, mais dans les groupes, mais aussi je vais partager avec d'autres amis francophones dans l'Institut qui sera peut-être intéressés dans ça. Alors, merci beaucoup. Caro, tu voulais dire quelque chose? Ben, la première chose que je vais dire, c'est comme bravo, Marcel. T'es awesome. T'es comme wow. Tu nous as fait un
c'est incroyable, là. Puis tes réflexions, puis tes commentaires, puis tes analyses, c'est tellement éclairant, Marcel, là, t'as même pas idée comment que pour moi, ça m'a aidé à comprendre plein de choses. OK? Puis, et je te remercie pour le temps que tu mets, puis pour ton implication, puis plus que pour ton implication, pour la flamme que tu as pour euh, transmettre les valeurs du syndicat. Puis pour moi, là, c'est incroyable comment je t'apprécie comme personne. Fait que, un gros merci. De rien. Merci, Marcel. Je suis tout à fait d'accord avec Caroline. C'est c'est vraiment éclairant de Tellement. pouvoir remettre tout ça en contexte. Fait que merci pour ton travail. De rien. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, puis